Content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous et vous encourager à faire confiance à Dieu, même lorsque tout est difficile. Je sais que quand c'est difficile, on ne comprend pas et parfois on est rempli d'une sorte d'incompréhension, d'amertume, de dire voilà Seigneur, je prie chaque jour, je lis, je fais ceci, je fais du bien, j'observe ta parole et pourtant je traverse le malheur. Je voudrais te dire aujourd'hui, fais confiance à Dieu parce que Dieu voit plus loin que nous. Et pour ce faire, je voudrais partager avec vous l'histoire justement de ce prophète, le prophète Élie. Cette histoire, on la retrouve dans le premier livre des rois, page chapitre 17. Et un petit peu avant, il y a ce petit contexte au chapitre 16 où il nous est dit que Élie vivait au temps du roi Akab. Akab était un très mauvais roi, même pire que son père Omri, qui lui aussi était un mauvais roi. Donc il était pire que pire, vous imaginez. Et Dieu va parler à Élie et va dire maintenant tu vas parler au peuple. Tu vas parler au peuple, tu vas parler au roi et tu vas dire ce que je vais faire. Tu vas ordonner que la pluie s'arrête, jusqu'à ce que tu commandes de nouveau qu'elle tombe. Et c'est ce qu'il va faire, il va obéir à Dieu, il va faire ce que Dieu lui demande et la pluie va s'arrêter. Un temps de sécheresse va commencer et Dieu va dire à Élie, écoute, ne reste pas là, mais va-t'en vers le torrent de Kérit et je vais pourvoir à tes besoins. Il va vivre ce qu'on appelle littéralement un miracle. Ce n'est pas une auberge qui va l'accueillir, mais c'est les corbeaux qui vont lui amener à manger. Dieu va pourvoir. Merci Seigneur. Des fois, on obéit à Dieu et les choses se passent comme Dieu le dit. Mais il va être vite retombé, puisque à un moment donné, la sécheresse qui était là va l'atteindre aussi de nouveau. Le torrent va s'arrêter, ne pourra plus lui donner à boire. Alors il va vivre ce temps où justement, il va sentir que sa vie est en danger. Il a soif et sans eau, on ne peut pas survivre. Surtout que nous sommes dans un temps de sécheresse. Alors il va encore crier à Dieu. Et je pense que dans son cœur, il devait peut-être y avoir de l'incompréhension. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je traverse cela ou ceci? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais Dieu va lui parler et il va lui dire, écoute, ne reste pas au torrent de Kérit, mais va dans une ville qui s'appelle Sarepta. Là-bas, il y a une dame à qui j'ai commandé, j'ai ordonné de te donner tout ce dont tu auras besoin et tu pourras ainsi survivre. Et il va y aller. Il va aller dans cette ville de Sarepta et il va trouver une dame. Cette dame, elle est en train de ramasser du bois. Et ramassant du bois, elle va lui demander à boire. Cette dame va se lever, va aller chez elle et va ramener de l'eau. Merci Seigneur, tu pourvois. Tout se passe de nouveau comme tu l'as dit. Et là, le temps passe et il va lui dire maintenant, s'il te plaît, fais-moi un gâteau, amène-moi un gâteau fait de ta main. Et là, cette dame va lui faire une révélation des plus déconcertantes, puisque cette femme est censée pourvoir à tous les besoins d'Élie. Elle va lui dire, écoute, moi je n'ai qu'une poignée de farine et je n'ai qu'un verre d'huile mais cela c'était pas prévu pour toi. Cela c'était pour mon fils et pour moi. Je l'ai prévu pour qu'on puisse se faire encore un dernier repas et que après on attende notre mort parce que en réalité nous n'avons plus rien à manger. Et cette femme en fait ramène Élie à sa situation d'origine. Il n'a plus rien. Tout comme cette femme. Pensez-vous que pensez-vous? Élie aurait pu retomber dans un sentiment de colère. Il aurait pu retomber dans un sentiment d'incompréhension et en disant mais pourquoi Seigneur, je t'obéis et là tu m'envoies maintenant auprès d'une femme qui n'a plus rien pour me nourrir alors que tu m'as dit d'y aller, je t'ai obéi. Mais Dieu va dire, va mettre un autre état d'esprit dans le cœur d'Élie. Élie, je vous rappelle que juste avant, a vécu un miracle. Et à ce moment-là, Élie sait une chose, c'est que Dieu est capable de nourrir d'une manière miraculeuse. Il va lui dire, écoute, ne t'inquiète pas. Fais-moi un gâteau avec ce que tu as. Tu verras que l'Éternel pourvoira. Et cette dame savait que l'Éternel était grand. Ton Dieu est vivant, lui a-t-elle dit. Alors elle va obéir et elle va faire ce gâteau. Et là, le miracle va s'accomplir. Il va dire à cette femme, maintenant, tu vois, tu vas prendre tes cruches, tu vas en demander à tous tes voisins, tu vas les remplir d'huile. Et l'huile va couler, va couler, va couler.
jusqu'à ce qu'elle puisse remplir tous les vases. Elle va vendre cette huile et elle va sortir de cet état de crise, cet état justement de péril. Et là, je vais vous dire une chose. Heureusement que Élie n'avait plus d'eau à Kérit, puisqu'autrement, il ne serait jamais allé auprès de cette femme. Dieu voyait plus loin que le besoin d'Élie. Élie voyait pour son propre besoin. Mais à travers le besoin d'Élie, Dieu a pourvu aux besoins d'une femme et d'un fils qui étaient eux aussi en train de mourir. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire que de nos situations difficiles, Dieu peut accorder une bénédiction déjà pour vous, mais aussi peut-être pour quelqu'un d'autre. Alors, dans ces moments, restons encore obéissants et à l'écoute de la voix de Dieu et de pouvoir encore marcher en lui faisant pleinement confiance, parce que Dieu nous pourvoira. De quelle manière? Je ne sais pas. Dieu agira comment? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu voit plus loin que moi. Et je sais que si je lui fais confiance, je sortirai de ma situation. Je sortirai d'un état de sécheresse et d'un état de mort pour amener la vie. Et qui sait, si quelqu'un te suivait sur le chemin de la vie, le chemin de la vie, c'est Jésus. Nous le rappelons. Et le pain de vie, c'est Jésus. Il pourvoira. Fais-lui confiance encore aujourd'hui. Car Dieu voit plus loin que nous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.